Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans Dimanche en politique. Comment réformer l'apprentissage pour mieux former nos apprentis, mieux répondre aux besoins des entreprises? C'est une question qui fâche en ce moment entre le MEDEF et les régions. Une réforme est prévue pour le printemps, une réforme très attendue. On préfère les personnes qui travaillent dans un bureau plutôt qu'une personne qui a les mains sales, qui travaille dans un chantier, dans des ateliers. Mais ça, c'est une idée reçue alors? Ah oui, c'est une idée reçue, complètement. Il faut pas être stupide pour faire ce métier, parce que sinon, c'est pas possible. Il faut quand même un minimum d'intelligence, de culture générale. Dans les études d'art appliqué que j'ai faites, c'était beaucoup de concepts. On crée une idée, on la développe, on en donne des possibilités, mais on ne va jamais jusqu'au bout. Ça se arrête à une petite maquette, un dessin. Dans les métiers manuels, en fait, on donne la possibilité de réfléchir à ce qu'on veut faire, de quelle façon on veut le faire, et on le fait. Il ne faut pas forcément être très instruit, mais il faut être intelligent. Et on a une grosse différence au jour d'aujourd'hui. On a des jeunes, si les jeunes ils ont envie, ils veulent faire, ils vont faire ça avec amour du métier, il faut le faire avec une certaine passion. On a une commande d'un client, elle doit être faite et il faut la faire bien. Si les apprentis, les jeunes ont du savoir-être, ont de la motivation, bien je pense qu'ils sont quasiment assurés de trouver une entreprise, même si parfois c'est pas toujours facile et c'est pas toujours à la porte de chez soi. Et aujourd'hui, on a un enfant qui réussit bien au collège, mais qui souhaite travailler dans le bois. Donc aujourd'hui, moi je reste convaincu, pour qu'un enfant réussisse dans sa vie, il faut qu'il fasse un métier qu'il aime. Et il va s'épanouir, il va réussir s'il aime son métier. Donc le pousser vers une filière générale, ça ne sert à rien. Vive les métiers manuels quand l'enfant veut en faire. Voilà une bonne réflexion. Quelle réforme? Faut-il laisser plus de place aux entreprises qui doivent gérer et financer les centres de formation? Pour répondre à toutes ces questions, deux invités. Christelle Morancel, la présidente du Conseil régional, et Vincent Charpin, il est le président du MEDEF des Pays de la Loire. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation sur ce plateau pour parler d'un débat qui fâche en ce moment entre MEDEF et région. On va commencer par une définition de l'apprentissage. Il faut savoir que depuis 1983, l'apprentissage est une compétence qui est confiée aux régions, qui décident de l'ouverture et de la fermeture des sections d'apprentissage et qui subventionne les fameux CFA, les centres de formation des apprentis. Le contrat d'apprentissage, lui, est une formation en alternance, des cours théoriques et une formation pratique en entreprise qui est rémunérée. Le contrat concerne des jeunes entre 15 et 26 ans, sauf dérogation, on va en reparler. Cette formation qui peut durer de 1 à 3 ans est sanctionnée d'un diplôme qui va du CAP jusqu'au diplôme d'ingénieur ou de commerce. Voilà pour la définition. À présent, des chiffres et tout de suite un constat plutôt inquiétant. 400 000 apprentis en France, 1,4 million en Allemagne. Et le taux de chômage afférent des 18-25 ans, il est de 23,7% en France et 6,7% en Allemagne. Pourquoi ce constat? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas chez nous, Christelle Morancet? Je ne parle pas de la région des Pays de la Loire. On va voir tout à l'heure que vous êtes plutôt bon élève. Mais globalement, en France, on voit bien ces chiffres par rapport à l'Allemagne. Qu'est-ce qui fait qu'on est en échec? Oui, j'allais dire, c'est pas le cas de la région des Pays de la Loire. L'échec, je pense que c'est au niveau de l'orientation. La voie par apprentissage a toujours été considérée comme une voie de garage, une voie d'échec, alors que c'est une véritable voie d'excellence. Donc il y a un gros travail à faire au niveau de l'orientation et de valoriser cette voie d'excellence. Donc c'est au niveau de l'éducation nationale qu'il faut faire bouger les choses? Oui, au niveau de l'éducation nationale, au niveau des familles. C'est tout le travail que la région des Pays de la Loire a engagé, faire connaître cette voie d'excellence, parce que je vous rappelle que 7 jeunes sur 10 qui suivent une formation par apprentissage trouvent un emploi 6 mois après leur formation. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas chez nous, Vincent Charpin? Écoutez, je crois que vous avez bien posé le problème. Vous avez donné le taux de chômage des jeunes en France de 23,7%. Vous voyez, je pensais qu'il était un peu inférieur à cela. Donc la vraie question de fond, c'est celle-ci. C'est le chômage des jeunes. Et effectivement, l'apprentissage, et on est d'accord sur ce constat, c'est ce qui me réjouit, c'est effectivement une porte excellente à l'entrée dans l'emploi, puisqu'effectivement, 6 élèves sur 10 trouvent, 6 apprentis sur 10, devrais-je dire, trouvent un poste après leur apprentissage. Donc c'est tout à fait intéressant de discuter de ça aujourd'hui, et c'est une excellente opportunité que le gouvernement nous ait amené
à parler de ces questions et se saisissent de ce sujet. Alors, les apprentis trouvent du travail une fois qu'ils ont leur formation en poche, mais il y a un taux d'échec pendant l'apprentissage qui est très important. Près d'un tiers des apprentis sont en rupture de leur contrat, que ce soit eux ou que ce soit l'employeur. Et ce chiffre monte à 50% quand on parle de la restauration ou de l'hôtellerie. De quoi ça vient ? Écoutez, moi je connais un peu le sujet. Je ne suis pas un expert de l'apprentissage, mais il se trouve que je suis, au-delà d'être patron du MEDEF de Pays de la Loire, je suis patron d'une petite entreprise de 15 personnes auxquelles s'ajoutent 5 apprentis. Je suis dans les métiers de la restauration et de la réception, de la chocolaterie et de la pâtisserie. Donc je connais un peu le sujet. Il y a un point qu'il faut prendre en considération, c'est que les apprentis sont jeunes. Ce sont souvent de jeunes personnes qui démarrent rapidement un choix dans la vie. Donc il peut leur être autorisé parfois de chercher une filière, puis après de se tourner vers une autre. Est-ce qu'ils se rendent compte que finalement, c'est un métier plus difficile qu'ils n'imaginaient ? Non, écoutez, là, moi j'ai une vision extrêmement favorable de l'apprentissage, puisque je vous dis, je baigne dans une culture d'apprentissage au sein de mon entreprise, ce qui est plutôt récent, parce que dans mes anciennes activités, ce n'était pas le cas. Ce n'est pas non plus ma culture familiale, mais là, je n'ai que des employés issus de l'apprentissage, qui sont aujourd'hui maîtres d'apprentissage, ou des apprentis. Donc, ils ont une vision très favorable de leur métier. Ils ont plutôt une haute idée d'eux-mêmes. Ils sont fiers de ce qu'ils font, d'une manière générale. Ouais, alors, ce n'est pas le cas du tiers qui sont, eux, en rupture de contrat. Est-ce que les salaires sont trop bas ? On va donner des chiffres. Un apprenti, ça gagne entre 25 et 78% du SMIC. C'est 370 € pour un apprenti de 18 ans, puisque c'est selon l'âge, et qui donc est en première année d'apprentissage. 1154 € au plus fort pour un apprenti qui a plus de 21 ans et qui est en troisième année. Est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt les rémunérer en fonction de leur diplôme plutôt que de l'âge ? Christelle Morancet, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que c'est un levier ou pas ? Permettez-moi juste de revenir sur le taux de rupture que vous avez évoqué. En effet, il y a un taux de rupture au niveau national de 28%. En région Pays de la Loire, on est à 10%. Pourquoi ce taux est si bas ? Parce que l'apprentissage, c'est un triptyque. C'est le centre de formation, le CFA, l'entreprise et le jeune. Et le CFA doit assurer justement le lien entre l'entreprise et l'apprenti. C'est tout le travail qui a été fait au sein de la région des Pays de la Loire. Et quand ce lien n'existe pas, c'est là où il y a rupture, c'est ce que vous dites ? Oui, c'est vraiment un accompagnement au quotidien entre l'entreprise et le jeune. Et c'est tout le travail que l'on a pu faire. C'est également, dans les mesures du plan de relance que nous avons lancé, c'est la prépa apprentissage. C'est de faire aussi découvrir toute une préparation auprès du jeune avant de rentrer justement en apprentissage. Et c'est tout le travail qu'il faut engager. Sur le salaire ? Sur le salaire. Vous pensez qu'il faut leur donner plus ou pas ? Après, la question du salaire, c'est aussi une opportunité pour certains jeunes de pouvoir faire des études, et notamment des études supérieures. Le fait d'être rémunéré leur permet de faire des études supérieures pour certains jeunes. Alors à 370 € par mois, ça ne fait pas beaucoup quand même. Ça dépend des niveaux. Et puis après, il y a tout un accompagnement sur le logement, sur le transport, etc., que la région finance auprès des apprentis. Vous en pensez quoi, M. Charpin ? C'est un sujet qui est un peu compliqué, donc je vais vous donner une réponse très franche, qui est une réponse personnelle. Moi, je pense que les apprentis en France sont bien traités et qu'ils sont globalement bien payés. Donc je pense que c'est d'ailleurs, globalement, en Allemagne, ils ne sont pas mieux payés qu'en France. Non, et en Suisse, ils sont moins payés qu'en France, et c'est plutôt là où devrait se poser la question. C'est sur le coût, c'est sur la cherté ou le coût d'un apprenti pour une entreprise. Moi, je vais vous faire une confidence concernant mon entreprise. Je n'étais pas dans la culture de l'apprentissage avant de découvrir ces métiers avec mes collaborateurs. D'un point de vue purement organisationnel et économique, l'apprentissage pour l'employeur n'a pas d'intérêt particulier. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir 5 apprentis, je ferais mieux de financer 2 ouvriers. Le coût serait à peu près égal et sans doute la rentabilité plus élevée. Donc l'apprentissage, c'est une culture. Donc ce n'est pas une question de rémunération, ce n'est pas en augmentant la rémunération des apprentis français qui est déjà élevée, et je peux vous donner des exemples et quelques illustrations, que nous ferons venir plus d'apprentis. À l'inverse, je pense qu'il faut vraiment se poser la question, est-ce qu'en baissant ou en rendant plus accessible à toutes les entreprises la rémunération des apprentis, est-ce qu'on ne va pas augmenter le nombre d'apprentis ? C'est plutôt ces questions-là qu'il faut se poser. Vous en pensez quoi ? Vous êtes d'accord sur ce point-là ? Ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, on parle d'un taux de chômage élevé, mais nombre d'entreprises qui ont des difficultés pour recruter, tous les jours, on est interpellé.
je pense que M. Charpin est d'accord avec moi sur ce point, les entreprises ont de grosses difficultés aujourd'hui à recruter. Donc il faut baisser le niveau de rémunération des apprentis pour que les entreprises embauchent davantage ? Il y a des vraies tensions en recrutement. L'apprentissage, moi c'est le message que je fais passer aux chefs d'entreprise depuis 2 ans, l'apprentissage est un bon moyen également pour anticiper les recrutements des entreprises. Donc après, c'est un investissement. C'est vrai que c'est... on est gagnant sur le long terme, c'est ce que exactement. vous dites. Il faut maintenir ce niveau de rémunération pour être gagnant sur le long terme. On est gagnant sur le long terme, c'est exactement ça. Les métiers, la région, le pays est gagnant sur le long terme parce qu'on développe une culture d'apprentissage. Et effectivement, c'est un effort. Il faut avoir un maître d'apprentissage, il faut payer des apprentis. Certains sont très bons et vous allez être gagnant, entre guillemets, d'un point de vue économique, puis d'autres sont moyens ou normaux. C'est plus compliqué. Vous avez des cas un peu compliqués. Vous avez tout dans l'apprentissage. Hein. C'est comme c'est le monde. Hein. C'est le monde tel qu'il est. Après, il y a une méconnaissance, si je peux me permettre, il y a une méconnaissance au sein du monde économique de l'apprentissage. La plupart des entreprises qui prennent des apprentis, ce sont plutôt les entreprises de l'artisanat. Hein. De l'artisanat, ce sont des entreprises de moins de 11 salariés, alors qu'aujourd'hui, on a tout un panel de formations qui correspondent aux besoins des entreprises. Alors, nous arrivons là. Pourquoi n'y vont pas les entreprises alors ? Nous arrivons là au cœur du sujet. Effectivement, l'apprentissage aujourd'hui plafonne en France. Hein, parce que nous sommes arrivés à un maximum de ce que nous pouvons faire sur les entreprises qui ont l'habitude culturelle. Celles qui ont l'habitude continuent de le faire. Donc les petites et les toutes petites. Les petites et les métiers concernés. Il n'y a pas que les petites. Moi, j'ai une chocolaterie, l'artisanat, par exemple, la restauration, bâtiment. On est habitué, on continue. Aujourd'hui, le sujet, c'est effectivement d'utiliser l'outil de l'apprentissage pour résorber la question des 23,7%. Pourquoi elles n'y viennent pas, alors, les entreprises ? Il faut ouvrir l'apprentissage à ces entreprises qui n'y sont pas habituées. Et pour cela, il faut qu'elles soient co-décisionnaires. On est au cœur du sujet, et c'est ce que nous demandons aujourd'hui au MEDEF, auprès des régions et du gouvernement. Nous souhaitons être co-décisionnaires. Ça veut dire quoi ? Nous souhaitons pouvoir, pour ces nouvelles entreprises, si nous voulons les attirer, il faut qu'elles puissent décider des formations, des endroits où on se formera, des cycles, du contenu des formations. Il faut que nous puissions être pilotes de ces actions. C'est ce que nous demandons afin d'ouvrir cette nouvelle génération d'apprentis. Et c'est là que le bas blesse. On va y revenir un peu plus tard. Juste parmi les constats d'échec, vous avez dit l'un et l'autre que c'était une voie d'excellence, mais que ça n'était pas suffisamment reconnu comme tel. Les dogmes, notamment relayés par l'Éducation nationale, qui poussent les élèves à poursuivre leurs études le plus loin possible. Cette idée que l'apprentissage, finalement, c'est aussi une voie de garage. On va réécouter cette phrase du PDG de Veolia, Antoine Frérot, ardent défenseur de l'apprentissage, sauf quand il s'agit de ses enfants. C'était en août dernier sur France Inter. Il répondait à une question de Léa Salamé. Est-ce que vous avez poussé l'un de vos enfants à être apprenti ? Antoine Frérot ? Non, je ne l'ai pas fait parce que, étant brillant à l'école, l'un voulant être médecin, l'autre, peut-être ma dernière le sera d'ailleurs apprenti, mais en études supérieures. Donc, le problème ne s'est pas posé. Il a fait machine arrière après en disant qu'effectivement il avait beaucoup d'apprentis chez Veolia, mais le mal était fait puisqu'il parle d'un problème en parlant de l'apprentissage. C'est pas le fond du problème, ça, finalement, Christelle Morancet ? C'est effrayant d'entendre ces propos. Alors qu'aujourd'hui, il parle de son fils ou de sa fille qui fait des études de médecine. Un médecin, il est apprenti, puisque quand il est interne, il passe beaucoup de temps en apprentissage. Voilà. On devrait dire que les médecins sont apprentis. Ça changerait peut-être beaucoup les choses de la part des familles ou des PDG comme ce monsieur. Est-ce que c'est qu'une question de sémantique ? Oui, et puis le vrai sujet, si vous voulez, c'est le dénigrement des métiers manuels par rapport aux métiers intellectuels. En fait, effectivement, vous avez raison, un médecin est un apprenti. Donc c'est ça le vrai sujet. Bon, c'est une hérésie. Mais pour comprendre que c'est une hérésie, il faut connaître ces milieux. Hein. Moi, je viens du monde de l'informatique et de la finance, et je n'avais pas d'apprentis autour de moi. J'ai découvert le monde de l'apprentissage tardivement dans ma carrière de chef d'entreprise, et aujourd'hui, j'ai une vision extrêmement favorable. Je sais que c'est une filière d'excellence. C'est pas aux entreprises de faire l'effort de s'ouvrir sur l'apprentissage. Mais bien évidemment, c'est aux entreprises de faire l'effort à s'ouvrir sur l'apprentissage. Mais les entrepreneurs n'ont aucune vision péjorative. Alors Antoine Frérot, c'est un cas à part, c'est une très grande entreprise, un parcours à part, mais nous n'avons aucune vision péjorative de ces parcours. Au contraire,
Au contraire, et ceux qui font appel à l'apprentissage sont très fiers de ça. Nous avons affaire à des gens, à des jeunes qui sont fiers de ce qu'ils font, qui portent haut les couleurs de la France, hein, puisque ce sont aujourd'hui les apprentis, ce n'est pas des sous-doués, ce sont des gens qui sont tout à fait capables. Ils participent même à des Olympiades. Exactement. Ils partent à l'étranger, ils rencontrent, ils font connaître les savoir-faire français à l'étranger. C'est le cas de mes apprentis. Et ils sont très fiers de ce qu'ils font. Et ils ont raison. Et pourtant, ça ne marche pas. Alors, un petit bémol pour la région des Pays de la Loire, qui est la bonne élève, hein, puisque c'est la première région en France. 30 200 apprentis en Pays de la Loire, il y en a seulement 17 000 en Bretagne, donc c'est quand même un chiffre très important. 250 métiers, plus de 54 centres de formation des apprentis et un site qui marche plutôt bien, dont on va donner les références. Vous voyez, ça va être www.apprentissage-paysdelaloire.fr pour tout connaître sur l'apprentissage. C'est même quasiment une bourse de l'emploi. Vous avez misé plus que d'autres régions sur l'apprentissage ? Oui, dès le début de notre mandat, nous avons souhaité relancer l'apprentissage en région Pays de la Loire. J'ai fait une centaine de consultations, janvier 2016. À la suite de ces consultations, un premier Grenelle de l'apprentissage en a découlé un plan de relance. 7 priorités, 30 mesures. Et j'insiste sur ce plan de relance qui est une vraie réussite. C'est le fruit d'un travail collectif avec tous les acteurs. Nous avons Par exemple, on peut être apprenti jusqu'à 30 ans en Pays de la Loire. Oui, on fait partie d'une expérimentation qui a été lancée donc en septembre 2017, qui fonctionne plutôt bien. Après, voilà, c'est la première année. Laissons-nous le temps. Mais ce plan de relance, c'est vraiment j'insiste, le fruit d'un travail collectif. Et aujourd'hui, une vraie réussite, puisqu'en 2 ans, c'est plus 11% d'augmentation d'apprentis, avec notamment ce portail de l'apprentissage qui a été lancé en mars 2017 pour permettre de mettre en relation justement les apprentis, les futurs apprentis et les chefs d'entreprise. Donc, ils y vont sur ce portail, les chefs d'entreprise, Vincent Charpin? Ils s'en inspirent? Sans doute. Alors moi, je n'y suis personnellement pas allé, mais sans doute qu'ils y vont. Vous êtes dur avec moi, vous me faites rencontrer la première de la classe, si vous voulez. Donc on est sur un sujet national, et moi j'ai pas de chance, je suis face à la première de la classe. J'aurais préféré rencontrer les cancres, parce que des cancres, il y en a. Justement, il faut que vous soyez bon face à la première de la classe. Monsieur Le Drian en Bretagne, effectivement, vous l'avez cité, avec 17 000 apprentis, donc c'est une catastrophe. Monsieur Vauquier en Rhône-Alpes, qui convient lui-même ne pas utiliser tout le budget de l'apprentissage pour les apprentis, mais pour d'autres postes de dépenses de sa région, ou M. Morin, lui aussi, qui bat les plateaux de télévision et puis qui tient des propos limite calomnieux pour les entrepreneurs. C'est cela que j'aurais aimé avoir, ça aurait été plus simple pour moi. Vous vous dites que globalement, l'argent est mal utilisé? Non, je dis, alors d'abord, je voudrais saluer le travail qui est fait dans les Pays de la Loire, hein, donc c'est vrai, donc il y a un excellent travail qui est fait, ça ne change pas. En lien avec le MEDEF. Oui, mais bien évidemment. Et donc là, vous entendez bien en région, mais au niveau national, vous vous échappez. On s'entend bien en région, et effectivement, en région, il y a une volonté. D'abord, en région Pays de la Loire, il y a aussi une façon de faire ligérienne, qui est particulière. On collabore beaucoup, on travaille ensemble, et ça marche plutôt bien. Ça ne change en rien la question qui nous amène aujourd'hui autour de ce plateau. Ça ne change en rien la question nationale, et ça ne change en rien le sujet, y compris pour les Pays de la Loire, que si nous voulons changer de braquet, il faut changer de méthode. Alors allez-y, quelle méthode? Il faut de la codécision, c'est ce que si nous voulons attirer des nouvelles générations d'apprentis, nous devons permettre aux entreprises qui vont les embaucher, qui vont leur signer un contrat de travail, puisque je le rappelle, c'est un contrat de travail, hein, c'est la rencontre entre un jeune ou moins jeune jusqu'à 30 ans et une entreprise, leur permettre de décider. Ce que nous souhaitons faire, c'est décider. C'est un sujet qui est très simple. Décider pourquoi? Parce que les formations que propose Christelle Morancet, elles ne sont pas toujours en adéquation avec vos besoins, vous, entreprise? Aujourd'hui, ce qui existe, ça se passe bien. Aujourd'hui, effectivement, les apprentis pour la pâtisserie, le bâtiment, donc la Chambre des métiers est plutôt contente de ce qui se passe aujourd'hui. Ce qui nous amène aujourd'hui, c'est les 23,7%. C'est ça qui nous amène aujourd'hui autour de cette table. Donc je vous dis... Quand vous dites on veut décider, on veut co-décider, vous voulez co-décider de quoi? Nous n'allons pas avoir 2 fois plus de boulangers, 2 fois plus de plombiers, 2 fois plus d'apprentis en bâtiment. Mais Monsieur Charpin, il n'y a pas que des apprentis. Des apprentis dans d'autres métiers, c'est ce que nous cherchons à développer. Et c'est le cas en région des Pays de la Loire. Je vais juste vous donner quelques chiffres. Vous n'êtes pas d'accord pour qu'il soit dans la codécision? Vous n'êtes pas d'accord? Non, mais je vais vous ça. dire, mais c'est déjà le cas en région des Pays de la Loire. Les ouvertures se font avec les branches, avec les entreprises. La ligne que j'ai donnée depuis 2 ans, nous faisons des ouvertures en fonction du besoin des entreprises. En 2 ans, on a ouvert 200 nouvelles ouvertures. Il y a 15 jours, parce qu'on a voté les ouvertures pour septembre 2018 en décembre. Septembre 2018, on va ouvrir 84 nouvelles formations.
Il y a 15 jours, j'ai été sollicitée par une entreprise de sécurité pour faire une ouverture en apprentissage. Il y a 20 apprentis derrière. On ouvre. Il a suffi 15 jours pour faire cette ouverture. Donc aujourd'hui, le besoin des entreprises, le besoin, on travaille avec toutes les branches pour ces ouvertures-là. Donc c'est le cas en région des Pays de la Loire. Bon, encore une fois, parfait. Si les Pays de la Loire avaient le meilleur élève de la classe, c'est parfait. Mais ce n'est pas le cas partout. Et c'est un système qui doit être simplifié. C'est un système qui est aujourd'hui suradministré, qui est très compliqué, avec un système de tuyauterie incroyable, et il faut effectivement le simplifier. Cela pourrait être simplifié, c'est ce que nous demandons. Alors il y a même un économiste... Je vous ai amené un document pour voir, soit c'est le système de financement de l'apprentissage. Oui, très compliqué. On voit que c'est très complexe. Donc, moi je porte aucun jugement, je dis simplement, quand on voit des tuyauteries comme ça, on se doute bien qu'il y a des erreurs d'aiguillage et puis qu'il y a des fuites. Voilà. C'est indubitable, ce n'est pas dû au système des conseils régionaux, c'est ainsi. Donc un système compliqué génère des pertes en ligne, et donc des pertes économiques, et donc des pertes en possibilité d'embaucher des apprentis. Il y a un économiste, Bernard Mathieu, qui va jusqu'à dire que les dotations de décentralisation doivent être en fonction des efforts consentis par les régions et des résultats obtenus. Vous êtes d'accord avec ça? Non, j'ai pas compris. C'est-à-dire que plus meilleure est la région, plus elle a de dotation dans ce domaine de la formation. Nous, le système pour lequel nous militons, c'est que nous ayons... Récupérer l'argent? Alors, oui, si vous le voulez. Non, nous voulons qu'il y ait un contrat et un financement. Voilà, nous voulons qu'il y ait un lien direct au contrat, au financement. Et pas forcément des liens pour financer les CFA. Voilà, nous voulons que c'est un contrat, un financement. Vraiment lié pour qu'il y ait de totale fluidité du système. Vous en pensez quoi? Sur le financement au contrat, les régions ne sont pas contre. Par contre, ce qu'il faut bien comprendre... c'est qu'il y a plusieurs métiers. Tous les métiers ne sont pas organisés en branches. Et qu'il faut aussi un équilibre sur les territoires. Aujourd'hui, la région permet d'avoir cet équilibre des centres de formation sur les territoires. Je vous rappelle que les apprentis... Vous avez peur qu'avec un système au contrat, oui, il y ait une grande disparité sur un même territoire? Et puis aujourd'hui, la région, sur les financements que vous évoquez, la région récupère 51% de la taxe d'apprentissage. C'est exact. En région Pays de la Loire, on abonde plus 30 millions d'euros pour justement subvenir à cet équilibre des formations. Si je prends les CFA, par exemple, des métiers du bâtiment, qui sont organisés en branches, aujourd'hui, la région abonde à hauteur de 58% et non pas 51%. Donc on va bien même au-delà des financements. Vous dites que vous êtes le garant de l'équité entre les formations, ce qui ne serait pas le cas si vous n'aviez pas les cordons de la bourse. Ce qui se passe au niveau national et dans les négociations qui sont en train de se passer entre le gouvernement, le MEDEF ou les branches et les régions, c'est que derrière, il y a un gros lobbying qui est fait par l'industrie. L'industrie est un gros collecteur de la taxe d'apprentissage. Sauf que l'apprentissage, ce n'est pas uniquement les métiers d'industrie. Si on regarde les chiffres en région Pays de la Loire, c'est là où il y a le plus de difficultés pour justement faire de taux de remplissage dans nos CFA de l'industrie. Il y a du gros lobbying, c'est vrai. Et l'apprentissage, c'est vraiment cet équilibre. Il y a les petites entreprises qui ne collectent pas un taux de taxe d'apprentissage important. Qu'est-ce qui va se passer? Et nous, aujourd'hui, on est le garant. Moi, c'est pas pour défendre... Vous dites qu'il ne faut rien changer. Il faut qu'on garde... Non, c'est pas du tout ce que je dis. La gestion et l'argent. Non. Il y a le côté de gouvernance, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, dans les débats, dans les discussions qui ont lieu, on est uniquement sur la gouvernance. Et ça, je trouve ça dramatique pour nos jeunes. Moi, je suis convaincue que l'apprentissage, il faut la réformer. Dans notre plan de relance, on avait une 8e, cette priorité, il y avait une 8e qui ne concernait pas le Conseil régional, mais c'était justement une réforme, notamment législative, qui doit avoir lieu. Et là, on n'en parle pas du tout. On parle uniquement d'argent. Une réforme législative on parle uniquement d'argent. Qui engloberait l'éducation nationale, les régions. C'est dans le cadre réglementaire. Si vous prenez, parce que moi j'échange avec les chefs d'entreprise, j'échange avec les chefs d'entreprise qui me disent on ne prend plus de jeunes parce qu'ils ne peuvent plus monter sur une échelle, par exemple pour les charpentiers, ils ne peuvent plus utiliser un couteau pour les jeunes mineurs. Ça, alors, dans les pistes de réforme, il y a notamment supprimer la limite d'âge pour l'apprentissage qui est aujourd'hui de 26 ans ou encore étendre les horaires. Ça va dans le bon sens, ça? Ça va dans le bon sens. Il y a eu une réunion de concertation qui a eu lieu hier. Il y a un tas de points qui sont intéressants et qui vont évoluer, effectivement, sur la flexibilité, les horaires, la possibilité d'aménager les horaires, bien évidemment.
Le sujet d'aujourd'hui, effectivement, c'est une question d'argent, mais l'argent est un vecteur d'efficacité. Et ce que je voulais rappeler, c'est que les entreprises sont les premiers contributeurs au système de l'apprentissage. Et c'est pour ça que nous voudrions, dans ce dossier la moitié des 8 milliards qui sont consacrés à l'apprentissage. C'est 4 milliards en direct, avec les rémunérations et puis la taxe, et puis une partie de la taxe qui est reversée, qui vient des entreprises, qui est reversée à la région. L'État vient pour 2 milliards à peine, mais en réduction de fiscalité. Donc, quand on connaît le montant de la fiscalité française, on peut disserter longtemps sur ce qu'est une réduction ou pas. Nous sommes les premiers contributeurs, et dans ce renouvellement de l'apprentissage, nous voudrions être les pilotes. Parce que c'est un souci d'efficacité. Si nous voulons que de nouvelles branches développent de nouveaux apprentissages, il faut leur donner vous n'êtes pas d'accord le pilotage de ces... Non, mais soit c'est les régions, soit c'est... Non, mais ce n'est pas pour garder notre précaré. Les régions, on ne se bat pas pour garder notre précaré. Moi, mon intérêt, c'est encore une fois les jeunes et les entreprises. Et je ne comprends pas, j'étais en ligne encore en début d'après-midi avec le président de la CPME, qui est sur la même ligne que les régions. Donc je ne veux pas que le MEDEF défende uniquement l'industrie. Il faut que le MEDEF défende également toutes les entreprises, que ce soit les petites, les moyennes ou les grandes, il nous reste et quelles que soient les activités. Très rapidement, dans les pistes de réforme, de la réforme qui devrait avoir lieu au printemps, il y a par exemple une journée d'information obligatoire en 4e, en 3e. Ça, c'est bien ? Mais très bien. Mais bien évidemment, et ça, on est capable d'en discuter ensemble. Bien sûr, tout ça évolue et évoluera positivement. Une agence de l'apprentissage qui pourrait être créée pour coordonner les parties prenantes de l'orientation. Et par exemple, puisqu'on parle, il y a des craintes si effectivement les branches viennent à piloter l'apprentissage, il n'est pas du tout question que les petites entreprises ou que les petites branches n'aient pas de financement pour ça. Chaque contrat sera financé. Il y aura évidemment des systèmes de péréquation. Et évidemment, tout ce qui existe aujourd'hui continuera à vivre. Le MEDEF, c'est le seul mouvement qui représente toutes les tailles d'entreprise. La CPME représente les petites entreprises, l'UPA représente les artisans. Nous représentons toutes les tailles d'entreprise. J'en suis une bonne illustration, pas que les grandes, toutes les branches. Donc nous avons une vision qui est extrêmement ouverte et plurielle du sujet. Vous pensez que vous allez arriver à un accord, Christelle Morancet ? Mais je pense qu'il faut, qu'avec le président du MEDEF national, il faut une discussion, comme on a pu l'avoir avec la CPME. C'est pas une question d'argent. Et j'ai même invité M. Gattaz, au lieu d'aller en Suisse et vanter les mérites de la Suisse, je l'ai invité à venir en région Pays de la Loire pour voir ce que la région des Pays de la Loire a pu mettre en place en lien avec le MEDEF, en lien avec les branches, avec tous les acteurs. Globalement, 8 milliards investis chaque année, c'est beaucoup, c'est suffisant. Il n'y a pas besoin d'argent supplémentaire, il faut mieux le répartir. Il n'y a pas besoin d'argent supplémentaire. Il conviendrait que les régions qui utilisent des fonds de l'apprentissage pour d'autres sujets arrêtent de le faire si elles doivent continuer à le piloter. Il y a un contrôle. Il n'y a pas d'obligation de fléchage des fonds pour les régions. Et c'est aujourd'hui le cas. Certaines régions en conviennent, ne le nient même pas. Et ça, c'est absolument scandaleux, puisque effectivement, Madame la Présidente a raison. Ce qui nous concerne aujourd'hui, ce sont les jeunes et les parents qui s'inquiètent pour l'emploi de leurs enfants. Les jeunes et les parents donc, qui attendent cette réforme qui est prévue au printemps prochain. On en reparlera bien sûr. Merci à vous deux d'avoir participé à cette émission. La semaine prochaine et jusqu'au 4 mars, Dimanche en politique s'efface pour laisser la place aux Jeux Olympiques d'hiver en Corée du Sud. Le 4 mars, nous serons en direct du Salon de l'Agriculture pour une grande émission d'1 heure spéciale Bretagne et Pays de la Loire. Très bon après-midi à tous. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec Cathy Collin.